Savais-tu que le Portugal avait attaqué la Guinée en 1970? Je t'explique. Imagine, on est en 1970. Le Portugal, qui contrôle déjà la Guinée-Bissau comme colonie, décide de lancer une opération militaire ultra secrète appelée Mar Verde. C'est complètement dingue. 400 soldats portugais, des mercenaires et des opposants guinéens débarquent en pleine nuit à Conakry, la capitale de la Guinée indépendante. Mais pourquoi? En fait, la Guinée de Sékou Touré soutenait les indépendantistes de Guinée-Bissau, le PEG. Le Portugal voulait en finir avec ce soutien. Leur plan? Renverser Sékou Touré, capturer le leader indépendantiste Amilcar Cabral, et détruire les bateaux du PEG. La suite est folle. Pendant 24 heures, c'est le chaos total à Conakry. Les Portugais libèrent leurs prisonniers de guerre, attaquent des bâtiments militaires, mais ça tourne mal. L'opération est un échec complet. Le plus choquant? Cette attaque viole totalement le droit international. C'est littéralement un pays européen qui attaque un pays africain indépendant. L'ONU condamne immédiatement le Portugal. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette agression a eu l'effet inverse. La Guinée-Bissau a gagné encore plus de soutien international. 4 ans plus tard, en 1974, elle obtenait son indépendance. Le plus fou? Le Portugal utilise des armes chimiques, du napalm, des tactiques de terreur, tout ça pour garder sa colonie. Mais face à la résistance du peuple guinéen, même ces méthodes barbares n'ont pas suffi. C'est une histoire qu'on ne nous raconte pas souvent, mais qui montre à quel point les pays colonisateurs étaient prêts à tout pour maintenir leur domination en Afrique.